Petite épreuve du code de la route. Je vois Macron sur un passage pour piétons. Je continue normalement, réponse A. Je ralentis, réponse B. Et je passe sur sa gauche car il y a largement la place. Réponse est faux. À travers cette blague, mes camarades, je m'adresse en particulier à nos camarades postiers. Entraînez-vous. Car les choses ne sont pas aussi faciles. Faire passer le code de la route à des candidats n'est pas une activité annexe. C'est un métier, un vrai. Être inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, c'est un statut, un vrai statut de fonctionnaire. Alors mes camarades postiers, toujours à votre âge, ne tombez pas dans ce piège. N'œuvrez pas à la remise en cause d'un statut. N'œuvrez pas à permettre au gouvernement à franchir une nouvelle étape vers la privatisation du permis de conduire. En 2002, c'était déjà les gendarmes qui ont essayé. Eh bien, finalement, on les a renvoyés dans leur caserne. Au permis de conduire, on ne lâche rien. Alors, combattez ce projet avec nous. Et Pascal Mazet, notre secrétaire général du permis de conduire du SNICA, développera ça demain, sans doute. Développer, un mot magique. Mes camarades, depuis quelques années, depuis 2008, nous subissons cette loi scélérate, inique, sur la réforme de la représentativité. Nous avons en particulier perdu avec cette loi un droit fondamental, celui de choisir librement nos délégués syndicaux. Mais vous savez déjà tout cela. Vous vous rappelez, avant 2008, comme on était peinard, bon ou pas bon, travail ou pas travail, dans nos syndicats ou sections syndicales, on était représentatifs. Terminé tout cela. Aujourd'hui, nous combattons juridiquement cette loi. Mais nous ne sommes pas entrés dans la clandestinité. Nous sommes légalistes. Alors cette loi s'applique à nous. Camarades, la première des réponses à cette loi de 2008 et cependant en 2010 pour la fonction publique, c'est de faire regretter à ces défenseurs de la position commune, à ces gouvernements successifs d'avoir mis en place cette réforme. Ils vont le regretter. On va leur faire regretter. Car mes camarades, ils nous ont réveillés. Et nous allons retrouver notre place, la seule qui convienne à notre organisation, la première. Il en est de notre responsabilité. Déjà, nous sommes dans cette dynamique. Plus que jamais, nos valeurs d'indépendance, de liberté, de fraternité, de laïcité doivent s'imposer à la classe ouvrière. S'imposer dans le bon sens du terme. Les salariés doivent se retrouver dans ces valeurs, dans nos valeurs. Même si on sait bien tous ici que ça ne se le fait pas aussi facilement. Nous devons continuer, encore et toujours, sans faiblir, le développement de notre organisation syndicale. La Confédération, notre secrétaire général Jean-Claude Mailly, l'a dit, redit, écrit, réécrit. Le développement est une nécessité absolue, une responsabilité fondamentale qui nous échoit. Se développer, certes, à travers les élections professionnelles, car nous devons bien sûr être représentatifs. Et nous avons, dans ce domaine-là, eu beaucoup de victoires. Ça a été dit au cours de ce congrès. Mais l'élection n'est pas une fin en soi. C'est une étape, un point de départ. Et c'est en se souvenant en permanence, mes camarades, que nous sommes un syndicalisme d'adhésion, que ce développement sera vraiment pérenne. C'est de notre responsabilité à toutes et à tous que nous soyons de plus en plus nombreux sous les couleurs de Force ouvrière, le rouge. C'est aussi en ne transigeant pas, jamais, sur nos valeurs et nos positions que les salariés comprendront qu'ils peuvent nous faire confiance. La Confédération met en œuvre beaucoup de moyens pour aider dans les structures, unions départementales et fédérations.
pour qu'elles-mêmes, ces structures, aident les syndicats à se développer. Le CFMS, à travers ses stages, et en particulier le stage se développer. Les interventions que nous avons faites souvent avec Didier dans les unions départementales et les fédérations, et bien d'autres choses encore. Tout cela, mes camarades, n'aura de sens que si nous, tous ensemble, nous relevons ce défi, sans faiblir et sans complexe. Eugène Varlin, militant ouvrier communard, écrivait il y a bien des années, je cite, « Ce que nous devons surtout combattre de toutes nos forces, c'est l'ignorance, la routine et les préjugés, car ce sont là les plus grands obstacles que nous rencontrons sur la route du progrès. » Il disait aussi « Chacun de nous doit faire participer ses camarades aux avantages qui résultent pour lui de son expérience et de ses obstacles. » C'est toujours d'actualité. Et nous devons être fiers de nous, camarades, fiers de nos camarades dans les entreprises qui, sentant leur propre syndicat en danger, n'hésitent pas à solliciter la Confédération et le secteur développement pour redresser la barre. Ils sont courageux, car ce n'est pas facile de reconnaître qu'on est en situation de faiblesse. Chacun d'entre nous, chaque union départementale, chaque fédération doit contribuer au développement de tous les syndicats. Ces syndicats qui sont composés de militants de haute valeur, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Alors mes camarades, travaillons, militons ensemble, sans réserve. Construisons en permanence le rapport de force, car tout se passe dans les entreprises. Et faisons qu'avec la base, nous atteignons les sommets. Militants, responsables syndicaux, qui œuvront pour l'intérêt supérieur de notre organisation syndicale et pour celui de la classe ouvrière. Soyons fiers de nous et que les autres qui utilisent le mandat pour leurs propres intérêts personnels, dites-leur, disons-leur qu'on ne les retient pas. Camarades, tirons notre courage de ces moments difficiles et restons le syndicalisme de ceux qui veulent rester debout. Et surtout, ne soyons pas le prétexte à ceux qui veulent courber l'échine. Vive la liberté syndicale, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.